vous avez une insuffisance hépatique, vous avez le cholestérol et les triglycérides qui sont diminués parce que le foie est malade. Donc, vous voyez, quand le foie est malade, pas d'urée, pas de lipides, pas de réserve glucidique. Concernant donc les protéines, là, c'est très important. Vous avez l'albumine surtout et vous avez les facteurs de coagulation. Par exemple, l'albumine hadi qui est fabriquée par le foie, quand vous avez une atteinte, le foie, une insuffisance hépatique, vous avez l'albumine qui est diminuée, vous allez avoir des œdèmes, et si vous faites une électrophorèse ou là, vous dosez l'albumine, eh bien, vous allez trouver l'albumine qui sera diminuée. OK? Donc, deuxième problème, c'est les facteurs de coagulation. Il y a des facteurs de coagulation qui sont fabriqués par le foie. Par exemple, le facteur prothrombinique, OK? Sous vos yeux. Donc, les facteurs prothrombiniques, je vous dirai ce qu'il faut retenir après à la fin du cours. Hein. Alors, les facteurs prothrombiniques, quand le foie est normal, ils sont fabriqués normalement. Mais quand le foie est malade, donc vous avez une insuffisance hépatocellulaire, ça s'appelle comme ça, hein, eh bien, vous allez avoir les facteurs de coagulation qui seront diminués. Et bien sûr, au lieu de les doser comme je ne sais pas, c'est mieux, le TP, le taux de prothrombine, le TP. Le TP, c'est lui qui va nous dire est-ce que nous sommes en train de bien coaguler de médiana ou là. Et quand on a une insuffisance hépatocellulaire, le TP est diminué. OK? Voilà. Très bien. On va passer à la planche suivante. Nous allons avoir donc le métabolisme des lipides, ou les biotransformations, c'est la bilirubine parce que le foie, il va en même temps nous détoxifier tout ce qui est alcool et en même temps nous détoxifier les médicaments. Vous savez que les médicaments, ils jouent le foie. Donc, quand quelqu'un prend des médicaments, c'est pour ça que, attention, il y a des médicaments qui sont hépatotoxiques, c'est-à-dire, ils jouent le foie ou il y a le corps. Donc, le rôle, justement, du foie, ce sont ces biotransformations qui vont nous permettre d'éliminer l'alcool, les produits toxiques, les médicaments et la bilirubine sans problème notoire. OK? Donc, vous voyez que les fonctions de le foie, deviner ce qui va se passer quand le foie est malade. D'ailleurs, A, B, C, D, c'est-à-dire les 4 fonctions le foie, on a fait l'examen. Parce que c'est A, B, C, D, on a galta. Donc, faites attention, le foie a 4 fonctions, la 5e sera la fausse. Alors, 5e planche, la fonction hadi, détoxication, d'épuration, ça concerne la bilirubine. Bon, bien sûr, à droite, ça concerne les médicaments et l'alcool. Et voilà comment le foie élimine la bilirubine. Donc, la bilirubine, la dégradation de l'hémoglobine. Cette hémoglobine pétrole, le foie, elle est d'abord conjuguée par une enzyme qui s'appelle une glucuronyle transférase. Hadik la bilirubine conjuguée à travers le canal biliaire au niveau de l'intestin. Elle est toujours conjuguée. Et au niveau de l'intestin, elle est transformée par les bactéries de l'intestin en stercobilinogène. Le stercobilinogène, et une partie est éliminée comme dans les selles et l'autre partie va aller dans le sang pour être éliminée par la suite sous forme d'urobiline par le rein. Donc voilà le circuit de la bilirubine qui est, je vous le rappelle, un pigment que nous fabriquons à travers l'hémoglobine qui est dégradée physiologiquement. Hein. Tout ça, c'est physiologique. Okay? Donc la bilirubine qui provient de l'hémoglobine va suivre le chemin pour être éliminée sous forme de stercobiline ou d'urobiline. La prochaine planche, c'est la même chose, un peu plus détaillée, mais il n'y a pas de question à l'IHA, ni hadi ni l'IRBELHA pour l'examen. Je considère que c'est de la physiologie
C'est juste pour comprendre, parce que tout à l'heure, les paramètres. Quand je vais vous dire l'urobiline et la stercobiline, je te fais moni. OK? Donc la planche 6 hadia, kif, c'est pour vous dire que la bilirubine, elle provient de la dégradation de l'hémoglobine. Cette bilirubine, elle va rentrer dans le foie. Elle va être donc dégradée par la glucuronyltransférase. Au niveau de l'intestin, pardon, تدخل مع la bile. Au niveau la bile هذيك تخرج soit au niveau de l'intestin sous forme de stercobiline, soit dans les urines sous forme d'urobiline. Okay? Les deux schémas sont les mêmes. Hein? Ce sont des schémas que j'ai pris de plusieurs revues pour mieux comprendre. Voilà. Enfin, pour terminer le rôle de le foie, la planche numéro 7. Le foie. Quand le foie est atteint, alors, les foies fabriquent les sels biliaires. OK? Les sels biliaires, ils sont importants pour la digestion. Donc, les sels biliaires. Et donc, ils les fabriquent à travers le cholestérol. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que le foie fabrique le cholestérol. À partir du cholestérol qu'il dégrade, il va former les acides biliaires. Ces acides biliaires vont rejoindre le foie. ومن بعد من الفوا يروحوا لابيل من لابيل يروحوا l'intestin. Une partie est éliminée par les selles et une autre partie est recyclée. On appelle ça le cycle entéro-hépatique. Donc le but de toute cette chose, c'est que le foie fabrique les sels biliaires à travers le cholestérol. Donc voilà, le foie participe à la digestion à travers donc le cholestérol. Alors, à partir dans le cas de la planche numéro 8, ok? Donc, jusqu'à maintenant, n'oubliez pas, comme pour l'examen, vous retenez les 4 rôles dans le foie. La deuxième chose, vous retenez, regardez, il y a 5 propositions, vous les retenez, ce sont les 5 types de bilan, les rahandir pour les malades. Donc, chaque malade, اللي نشك فيه عنده un problème تاع le foie نقدر ندير له 1 2 3 4 5 c'est 1 c'est pas 4 1 2 3 4 5 donc c'est les 5 syndromes اللي راني رايح ندير pour explorer pour si vous voulez pour explorer pour voir quel est le problème au niveau du foie. Alors la cytolyse hépatique شفناها la dernière fois, mais, نعاودوها, il y a des choses encore à dire. L'insuffisance hépatocellulaire, ça veut dire que le foie en مريض ne fabrique pas. La cholestase, ça veut dire que le foie, les canalicules sont bouchés, et donc il y aura un problème à la bilirubine. La cytolyse hépatique, ça veut dire que les cellules dans le foie sont lysées. Quatrièmement, un syndrome inflammatoire, ça veut dire que كاين التهاب le foie. Et la 5e, c'est la fibrose hépatique. Parce que درناها la dernière fois. OK? On l'a déjà faite. Donc, voilà le numéro 9, la cholestase. Donc, on va نبداو بالوحدة. Donc, عندنا la cholestase, c'est un blocage de l'écoulement de la bile. Et يعيطوا لها cholestase ou la lithiase biliaire. OK? Donc, حجرة في المرارة. Elle peut être due الحجرة. Elle peut être due à un cancer par les voies biliaires. Elle peut être due à un cancer de la tête du pancréas. Ce sont donc les causes, les étiologies. Alors, quand ce n'est pas la bile, les vésicules biliaires qui atteignent, c'est les canalicules dans le foie. Quand les canaux srar dans le foie sont bouchés, on appelle ça une obstruction dans les voies biliaires. Eh bien, ça peut se voir dans les cirrhoses ou les hépatites, ou les cancers, ou les métastases dans le foie. OK? Après, on va voir les bilans à la cytolyse. On va dire le bilan à l'insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire que le foie ne peut plus fabriquer quoi que ce soit. On les appelle les cirrhoses. On a également un mot à l'inflammation, le foie, que l'on trouve dans les cancers du foie. Et enfin, la fibrose, voire enzyme sérique. Le cours a déjà été fait
l'unité numéro 2. Alors, on commence. Premier test que l'on va réaliser, que l'on va rechercher quand on suspecte une retention biliaire, c'est le syndrome de cholestase. Le syndrome de cholestase, donc c'est la bilirubine qu'il faut rechercher dans le sang. Cette bilirubine, on a la bilirubine totale, on a la bilirubine conjuguée ou on a la bilirubine non conjuguée, c'est-à-dire la libre. نقدر également نحوس على les acides biliaires dans le sang et dans les urines. نقدر également نحوس على les pigments biliaires. Rappelez-vous, c'est l'urobilinogène مع stercobiline. Et enfin, chose qu'on a déjà vue, ce sont les enzymes sériques que l'on a vu qui donnent le cours sur le syndrome de cholestase, qui donne les enzymes sériques. Donnent la gamma GT et phosphatase alcaline. Donc, نقدر نقول لكم à l'examen, شكون هو parmi les 5 paramètres هذوما qui ne fait pas partie du bilan de cholestase. Donc, نعطي لكم bilirubine totale, bilirubine conjuguée, نزيد لكم PAL gamma GT, ونعطي لكم un 5e paramètre qui n'existe pas dans le syndrome de cholestase. Donc, لازم chaque bilan تعرفوا واش كاين لداخل. OK? Alors, quand est-ce qu'on a une cholestase? Planche numéro 12. On a une cholestase quand on a un blocage à l'écoulement de la bile. Regardez dans le schéma, vous allez avoir une bilirubine dans le foie, elle a été conjuguée, mais malheureusement, on n'arrive pas à l'éliminer dans la bile. Donc, elle est conjuguée, mais elle n'est pas éliminée. Donc, c'est important, hein, dans le mot conjugué. Hein. Le bilan, vous allez dire, c'est un ictère, parce que la bilirubine, je te comme les ictères. Regardez la planche à dit. L'ictère, c'est la jaunisse. Donc, quand on a une hyperbilirubinémie, c'est-à-dire un excès de bilirubine total, il faut, donc ça veut dire que cliniquement, on a un ictère, la jaunisse. Lésem, demandez toujours une question. Vous allez toujours vous demander une question.